Hello! Dans cette petite vidéo, on va rempoter les plantes que je me suis offert pour mon anniversaire. À commencer par cette beauté. Ce vendredi 1er août, c'est mon anniversaire. Du coup, on a été faire un petit tour en jardinerie et je me suis fait quelques petits plaisirs. J'avais craqué il y a déjà un moment sur le bégonia ferox. Et il est absolument magnifique. J'adore le rose à l'arrière, j'adore les petits picots, je l'aime beaucoup trop, donc je suis trop contente. J'ai aussi craqué pour un Syngonium Red Heart que je n'avais pas encore. J'en voulais un rose aussi. Là, j'ai déjà dépoté, j'ai déjà mis à tremper. J'ai craqué pour un tout petit bébé Waro. Vu que le mien est dans un état lamentable, je me suis dit qu'on allait retenter l'expérience. Pareil, je l'ai dépoté et je l'ai fait tremper. Et un Anthurium Balaonum. On voit un petit peu sur la vidéo que les feuilles ont l'air d'être un petit peu en soie. Il y a un petit... on appelle ça velvet. Comment on dit en français velvet? Velvety. Bon, c'est pas grave, vous avez compris, c'est Velvety. Et je me suis aussi offert 2 petites tailles constellations que je vais pouvoir rempoter aussi. Du coup, c'est parti! Hop. Pour les 3 petites que j'ai déjà dépotées, je vais les mettre dans des pots auto-arrosants que j'avais fabriqués moi-même avec les accessoires qui viennent de chez Temu. Donc un simple gobelet holographique, un gobelet un petit peu plus petit, de la ficelle et plein de petits trous. J'ai fait plein de petits trous sur les bords aussi pour qu'il y ait une bonne aération. Et hop là, on voit au travers jusqu'où est le niveau d'eau. C'est super pratique. J'aime bien pour les entuis parce qu'ils aiment quand même avoir les pieds relativement dans l'eau avec quand même des moments de sécheresse. Donc quand je les arrose par le haut, hop, le surplus d'eau coule en bas. Et avec la mèche, ça garde le substrat humide pendant quelques jours après l'arrosage. Donc je trouve ça très pratique. Je vais commencer par toi. Ouais, par les Syngonium. J'aime trop les trous. J'hésite à en faire un dans chaque. Ou je les laisse à 2. Non, je vais les laisser à 2. Ouais. Hop. Ça, c'est le Aroid Mix tout simple chez Si Botanica. Je mixe bien. J'ai pas besoin du cache-pot. Oh, ça va être joli. Vous me voyez bien? Donc ça, c'est pour les plantes qui ont besoin d'un terreau moyen, entre guillemets. Pour les autres, je vais ajouter dedans de la perlite et de l'écorce de coco pour que ce soit plus aéré. Mais pour le Syngonium et le bégonia, je vais laisser dans ce terreau-là tout simple, un petit peu plus rétenteur. C'est trop joli. Je suis trop contente. Hop, 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 hop. Et voilà. Et de 1. Trop kiki dans son nouveau pot. J'aime beaucoup. Je vais le mettre là.
Maintenant, du coup, je vais faire le bégonia. Le bégonia, je vais dégager toute la terre. J'arrive. Oui, j'ai failli tomber. Donc, je reviens. J'ai un petit peu secoué la motte. J'ai enlevé un petit peu de terre, mais pas tout non plus. Hop, je mets mon petit fond. Je mets ma petite motte. J'ai bien failli me péter la gueule parce que j'ai mon cœur qui va plus vite. Oh, il est trop beau. Je l'aime si fort. Ça faisait un moment que je lorgnais dessus. Et je l'avais déjà vu en jardinerie une ou deux fois. Je me disais, ouais, non. Pas de bégonia, tu sais pas les tenir. Mais il est trop beau, donc j'ai quand même envie d'essayer. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour que les bégonias se portent bien, moi, pour le moment, ils sont dans ma vitrine, là, juste derrière. Et ça a l'air d'aller avec l'humidité de la vitrine, ça a l'air d'aller. Si j'oublie pas de les arroser, ça va. Mais j'en ai déjà fait mourir quelques-uns quand même, ouais. C'est pas l'espèce qui m'aime le plus, malheureusement. Mais moi, je les aime bien. C'est comme les alocasias, je les aime très fort, mais eux n'aiment pas en retour. Et voilà. Et de deux. Ensuite, je vais m'occuper des petits bébés en tu. Et pour eux, je vais rajouter un petit peu de perlite et un petit peu de fibres de coco, enfin de chips de coco dedans. Hop. Toujours de chez Botanica. Histoire que le terreau soit plus aéré pour leurs grosses racines. Voilà. Et un petit peu de perlite. Voilà. C'est bien touillé. Je reprends mes petits poteaux arrosants avec leurs cordes et leurs aérations. Je vais tousser. Pardon pour vos oreilles. Ça, c'est le balao. Je le trouve très kiki. Et surtout, il est à moins de 2 €. Donc, à ce prix-là, même s'il n'était pas kiki, je crois que je l'aurais pris quand même. En plus, il fait une nouvelle petite feuille. Trop bien. En le prenant, j'avais checké les têtes des racines, mais j'avais pas regardé s'il y avait de nouvelles feuilles. Eh ben si. Voilà. Hop. Dans le pot. Oh oui. Et le dernier, le waro, qui cette fois-ci, je l'espère, va vivre. Au-delà de survivre, va vivre. Mais oui, ça va aller. Ah oui, ça va aller. Hop. Un petit peu plus par ici. Et on enfonce le tout. Ok, il n'y a plus qu'à arroser. Les petits. C'est fait. Est-ce qu'ils donnent pas trop bien dans ces pots-là? Si, hein. Ils iront très très bien dans la vitrine. Ils vont là en attendant. Maintenant, mon terreau est bien chunky, bien aérien. Aéré, pas aérien, ça veut rien dire. Je vais transférer les Monstera Constellation
dans des pots de chez Cibotanica, un petit peu plus grand mais surtout un petit peu plus haut. Ils vont vraiment préférer cette forme-là. Je vais aller enlever le terreau. Parce que les racines, oh, les racines débordent, il n'y a pas grand-chose à enlever. Oh la vache. Oui, elles avaient besoin de ce rempotage. Je vais prendre ma boîte ici. Hop. Oh, ça, ce sont des grosses racines. Ben oui. La racine de compétition. Dans ce terreau tout pourri. Donc j'enlève en massant la motte un maximum de terre, en faisant bien attention à ne pas arracher les racines. C'est vraiment le plus important, c'est de ne pas les blesser. Là, je vois qu'elles sont toutes sèches en plus, donc elles risquent d'être vraiment cassantes. Et les dénouer un petit peu comme ça, un maximum, si pas, c'est pas grave, parce que juste après, je vais la plonger dans l'eau. Oh là là. Et de une. Et donc, ces petites Monstera taille constellation que vous voyez là, elles n'étaient qu'à 10 €. 10 € pièce. Aussi peu cher que les Monstera Deliciosa. Il faut savoir que moi, mes tailles constellation, à l'époque, quand je les ai achetées, elles étaient à plus de 100 €, quoi. Je les ai payées plus de 150 € pièce. Celles qui sont là derrière. Voilà, maintenant elles sont à 10 balles. Un petit billet rouge et hop là, t'as une taille constellation. Merci la culture in vitro. J'ai hâte que la Monstera Bulbasaur soit en culture in vitro pour en avoir une à ce prix-là, parce que punaise, elle est beaucoup trop chère, mais j'en ai beaucoup trop besoin dans ma vie. Elle est sur ma wishlist. J'attends vraiment que le prix se démocratise. Oh, c'est un bout de filet de culture. Hop. Ah, si elle en avait un, il y a de grandes chances que l'autre aussi. Oui. Maintenant, je le vois. Donc ça, on vire les filets de culture, même si c'était déjà bien dégradé de lui-même. Ah bah oui. Effectivement, il y en a ici aussi. Du bon plastique. Oh, les racines vont se sentir tellement mieux sans ça. Sans ça, et dans un terreau bien chunky là, elles vont faire trop bonne chair. Ok, je pense que j'ai enlevé tous les morceaux de filet. Je peux ranger ça. Sans me péter la gueule. Sans me péter la gueule. Ok. Hop. 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 Il y a des belles racines quand même, hein. Mais oui. On tapote. Bam, bam, bam. On peut appeler ça tapoter. J'appellerais plutôt ça taper. Et violence. Ok, tu tiens droit. Non, tu tenais pas droit. Ma pauvre. Bah voilà. C'est déjà plus un peu adapté à sa taille. Et encore, je pense que j'aurais pu prendre la taille juste en dessous. Parce que les Monstera aiment bien avoir les racines un petit peu plus serrées. Et ici, elles ont quand même pas mal de place, hein. Allez, je vais faire la deuxième. Une, j'en fous partout. 2, 3. Celle-ci, elle a une feuille qui se déroule. Je me rends compte que je suis dans mes pensées et que du coup, je parle pas énormément.
Je me dis même, ça valait bien la peine de filmer une vidéo. Si c'est pour que je parle dans ma tête et que je vous parle pas à vous. Quel est l'intérêt? Du coup, très probablement, j'aurais mis tout ce qui précédait en accéléré, toutes mes pensées là en accéléré, pour vous reprendre là juste maintenant où je réalise qu'en fait, je ne parlais pas. Ouais. C'est aussi ça, les troubles mentaux, les maladies mentales. De pas me rendre compte et de parfois dissocier. Donc, dissocier, c'est... comment expliquer ça? C'est rentrer dans le monde de ses pensées et ne pas se rendre compte de ce qu'il y a à l'extérieur. On peut appeler ça comme ça. C'est, par exemple, tu me parles, t'es en train de me parler, là, tout naturellement, je te parle, et puis à un moment, pouf, mon cerveau se déconnecte, je passe en mode dissociation, et là, je t'entends, mais je ne t'écoute plus, et je suis dans mes pensées. Ben là, c'est ce qui vient exactement de se passer. J'ai dissocié pendant la vidéo. Donc, j'ai plus rien dit, là. Ça fait partie de mes symptômes, entre guillemets, de mes maladies mentales, de mes problèmes mentaux, de mes troubles. Et j'ai appris à vivre avec. Et heureusement, mon compagnon, ça m'arrive aussi parfois d'avoir une conversation avec lui et puis je dis ceci. Et il le voit et il ne m'en veut pas, heureusement. Donc, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas non plus. Et voilà la deuxième. Elles sont trop kiki. Je vais vous les montrer de plus près. Toutes celles que j'ai rempotées. Hop. Hop, hop. Voilà. Avec mes mains pleines de terre. Nous avons ici le waro, le balao, les taïkon et les deux autres. Hop là, le Singonium. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, dans ce pot-là, je l'aime d'amour. Je sais pas encore où je vais le mettre. Non, pas avec les Monstera. Pas avec les Monstera. Ah! Ah, que vous en pensez, là-bas en haut? Vous vivez mes aventures en temps réel. Ah oui, c'est sympa, là. Ouais, j'aime bien, là. Et le Ferox, du coup. Oh, comment je l'aime trop. Oh. Lui, il va très probablement aller à la place de celle-ci. Ouais. Ouais. Je les mets à leur place et je vous montre ça tout de suite. Ok, je les ai mises en place. J'ai mis la Ferox juste là, avec mes autres bégonias, les deux seuls survivants. J'ai mis les entus avec les entus, le waro et le balao. Et j'ai mis les monstères à taille avec leurs copines, les autres monstères à taille. Ça nous fait maintenant une montagne de monstères à taille. Et voilà, c'était mes petits cadeaux d'anniversaire de moi à moi. C'est une petite vidéo vraiment toute simple où en plus j'ai dissocié. Si ça vous a quand même plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. Moi, ça me fait toujours super plaisir. Merci, des bisous, prenez soin de vous.